Bonjour tout le monde. Bonjour chers étudiants. Alors le cours d'aujourd'hui, il va porter sur un point de langue que vous êtes censé déjà connaître et qui consiste dans le discours à rapporter. A priori, je cherche à développer chez vous une compétence qui est celle de maîtriser les outils de transformation du discours direct vers le discours rapporté. Qu'est-ce qu'on entend par le discours direct? Eh bien, d'après le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, le discours ou style est appelé direct quand un narrateur, répétant les paroles de quelqu'un, les reproduit telles qu'elles ont été dites. Le discours maintient notamment toutes les formes liées à la personne de celui qui parlait ou celles du destinataire, pronom au lieu où le locuteur parlait, opposition ici, là-bas, au moment où il parlait, temps des verbes. Le discours indirect. Alors, celui-ci est indirect quand la phrase répétée est non pas reproduite telle qu'elle dans le récit, mais introduite par un subordonnant, généralement, c'est la conjonction que, c'est-à-dire transformée en un syntagme nominal. Cette transformation entraîne aussitôt la disparition des marques d'énonciation, je, tu, et impose des références de lieu et de temps, non plus en rapport avec la personne qui a prononcé la phrase, mais avec la personne qui fait le récit en répétant les paroles. Le discours rapporté au présent. Qu'entendons-nous par discours rapporté au présent? Cela veut dire que le verbe introducteur, il est conjugué au présent. Au style direct, je vous ai proposé une série d'exemples. La police annonce aux parents, votre fille est morte. Au style indirect, on dira donc, la police annonce aux parents que leur fille est morte. Un autre exemple, les parents demandent à la police, connaissez-vous le meurtrier? Les parents demandent à la police si elle connaît le meurtrier. La police demande à un suspect, où étiez-vous le 15 décembre? La police demande à un suspect où il était le 15 décembre. Bien évidemment, il y a des règles de modification dans le discours rapporté au présent. À titre d'illustration, il y a la disparition des guillemets et des deux points. Les phrases énonciatives sont introduites par la conjonction que, et cette dernière est censée ou bien doit obligatoirement être répétée autant de fois qu'il existe de nouvelles propositions subordonnées. Les phrases interrogatives sont introduites par la conjonction de subordination si. Les pronoms interrogatifs tels que où, quand, comment du discours direct sont maintenus dans le discours rapporté. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent et épousent la forme de la personne à qui ils se rapportent. La déclinaison, c'est-à-dire la terminaison du verbe conjugué, épouse bien évidemment la forme du nouveau sujet. Le discours rapporté au passé. Vous avez un tableau en regard où il y a donc des phrases qui sont au discours direct et d'autres, et les autres, celles qui sont dans la deuxième colonne, ils sont transformées de discours indirect. Je dis, il m'a dit, j'ai faim. Vous remarquez que le verbe dire est conjugué au passé composé, c'est-à-dire dans un temps du passé, d'où le discours rapporté au passé. Et je dis, donc au discours indirect, il m'a dit qu'il avait faim. Deuxième exemple, il a confirmé, aujourd'hui, je vais m'épouser avec ma fiancée. Il a confirmé qu'aujourd'hui, il allait s'épouser avec sa fiancée. Elle nous a demandé, qu'est-ce que tu faisais quand je suis arrivé? Elle nous a demandé ce que je faisais quand elle était arrivée. Elle m'a demandé, comment tu vas faire ce gâteau? Elle m'a demandé comment j'allais faire ce gâteau-là. Il a précisé, je partirai quand elle sera venue. Il a précisé qu'il partirait quand elle serait venue. Règle de modification dans le discours rapporté au passé. Les pronoms personnels, les pronoms compléments et les adjectifs possessifs doivent obligatoirement changer. Lorsque le verbe de déclaration, c'est-à-dire le verbe introducteur, est conjugué dans un temps du passé, il est obligatoire de procéder au changement des temps verbaux et des expressions de temps, et ce n'est pas le cas pour le discours rapporté au présent. Quand le verbe introducteur est au présent, les temps verbaux ne changent pas. Transformation des temps verbaux. Alors, quand on a dans le discours direct un temps du présent, au discours rapporté, il devient imparfait.
L'imparfait ne change pas au discours rapporté. Le passé composé devient plus que parfait. Le plus que parfait ne change pas. Le futur simple devient le conditionnel présent. Le futur antérieur, quant à lui, devient conditionnel passé. Le conditionnel présent ne change pas. Conditionnel passé ne change pas. Et le subjonctif présent aussi, il ne change pas. Les transformations des expressions temporelles. Au discours direct, avant-hier devient l'avant-veille au discours indirect. Hier, la veille, aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là. N'oubliez pas de tirer. La semaine dernière, la semaine précédente, l'année dernière, l'année précédente, le mois dernier, le mois précédent, la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois prochain, le mois suivant, dans 2 jours plus tard, l'année prochaine, l'année suivante. Donc, c'est facile à assimiler. Même à l'oral, on l'utilise comme ça. Quelques verbes introducteurs. En fait, ils sont nombreux et vous en avez besoin surtout pour rédiger. Vous avez à titre d'exemple le verbe admettre, affirmer, ajouter, annoncer, assurer, avertir, avouer, confirmer, constater, crier, déclarer, démentir, dire, expliquer, indiquer, informer, jurer, objecter, c'est-à-dire s'opposer, préciser, prévenir, promettre, proposer, remarquer, répéter, répondre, répliquer, suggérer, demander, etc. Les verbes introducteurs sont fort nombreux. Certains sont irréguliers. Il va falloir faire très attention quand vous les conjuguez dans un temps du passé. En guise de conclusion, vous avez ici transformation au discours rapporté passé. Et vous avez 3 exemples. Donc, le ministre a déclaré, le verbe déclarer est un verbe introducteur conjugué ici au passé composé. Il y a eu des erreurs évidentes, je les assume. Donc, a eu, c'est plutôt le verbe avoir conjugué au passé composé. Assume, c'est le verbe assumer, premier groupe, conjugué au temps du présent. Dans le discours rapporté passé, il va falloir dire ou écrire, le ministre a déclaré qu'il y avait eu. Donc, on ajoute la conjonction de subordination que, apostrophe. Le passé composé devient plus que parfait, des erreurs évidentes et qu'il les assumait. Et le présent devient, bien évidemment, imparfait. Sans oublier la conjonction, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a une proposition, il va falloir ajouter une conjonction, en l'occurrence, la conjonction que. Exemple B, elle a ajouté « Je suis prête à me sacrifier pour la défense de ma liberté et ma dignité ». Vous avez ici le verbe introducteur ajouté qui est conjugué au passé composé, un verbe du premier groupe. Alors, dans le discours rapporté passé, il va falloir dire, elle a ajouté qu'elle a été prête à se sacrifier. Donc, le « je suis », c'est un temps du présent, il devient imparfait. Le pronom « me » devient « ce ». Pour la défense de sa liberté, puisqu'on est en train de parler d'elle, c'est un discours rapporté, et sa dignité. L'exemple C, Laurent a précisé, nous avons aujourd'hui l'obligation morale de trouver une autre solution. Vous allez me dire pourquoi aujourd'hui, adverbe de temps, figure en rouge. Tout simplement parce qu'il va falloir aussi le modifier comme on l'a vu dans le tableau. Et du coup, on dit, Laurent a précisé que, la conjonction que, ce jour-là au lieu d'aujourd'hui, ils avaient, donc puisque nous avons, c'est le présent. Donc, le présent devient imparfait. L'obligation morale de trouver une autre solution. Je vous invite, chers étudiants, à s'exercer à faire des transformations du discours rapporté au présent et au passé pour consolider votre maîtrise et vos connaissances en matière du discours rapporté. Merci de votre attention et de votre écoute.